Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Le marché horloger a subi ces dernières années une véritable bulle spéculative qui a récemment commencé à dégonfler. On pourrait donc se demander si c'est le bon moment pour s'offrir une montre ou s'il faut encore patienter. Ça fait maintenant environ 2 ans à peu près que le marché est monté véritablement trop haut et notamment sur certaines pièces très ciblées, essentiellement sur des marques comme Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet. Ceci s'explique par l'arrivée de nombreux acteurs sur le marché, donc c'est des personnes qui étaient totalement étrangères au milieu horloger, qui sont des investisseurs purs et durs et qui, voyant les profits qu'ils pouvaient faire sur le monde de l'horlogerie, se sont commencés à investir en masse dans ce milieu. En général, quand tout le monde parle de quelque chose, c'est rarement bon signe. Vous l'avez vu par exemple avec le Bitcoin, quand même ta grand-mère te dit qu'il faut acheter du Bitcoin, normalement c'est mauvais signe. Concernant l'horlogerie, c'est pareil, si ta tante te dit « est-ce que c'est le bon moment pour moi d'acheter une Rolex pour gagner de l'argent ?» ça doit faire tilt et normalement, il faut faire attention. On a donc assisté ces dernières années à un engouement et une hype très forte sur l'horlogerie, ce qui a contribué à créer cette bulle horlogère. Force est de constater au final que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, puisque le marché est quand même en train de vraiment se tasser en ce moment, notamment sur des modèles qui avaient pris des cotes absolument déraisonnées où ça n'avait plus aucun sens. Donc on pensera essentiellement au Patek Philippe Nautilus, à certaines Royal Oak de chez Audemars Piguet, chez Rolex, Daytona, GMT ou autres Submariner. Néanmoins, cette explosion, je pense qu'elle reste tout de même à nuancer puisqu'elle concerne essentiellement le marché du récent et sur des modèles très ciblés. Cela peut s'expliquer donc par la facilité d'achat des modèles récents. En effet, pour les modèles récents, vous n'avez pas besoin d'avoir de grosses connaissances particulières sur la montre. Il suffit de voir si elle possède ses papiers, vous achetez auprès d'une personne professionnelle ou quelqu'un de sérieux et de recommandé, et c'est parti. C'est assez simple en vérité. En revanche, le marché des montres de collection, lui, a été plutôt à l'abri de cette spéculation exagérée sur certaines pièces. C'est resté quand même relativement raisonné et raisonnable. Donc le marché de la collection, c'est quand même quelque chose de très différent. On parle de pièces qui ne sont plus produites depuis des années, pour lesquelles c'est de plus en plus difficile de les trouver dans un bel état de conservation avec leur set d'origine. Il y a des configs absolument exceptionnels, des patines très rares et c'est vraiment pas le même marché. On peut donc se demander si c'est le bon moment pour acheter une montre, donc notamment une Rolex, vous savez que c'est ma marque de prédilection. Donc sur le marché du récent, je ne sais pas trop honnêtement, parce qu'il suffirait en réalité que Rolex ouvre les vannes de la production de montres pour inonder le marché et ça ferait chuter mécaniquement la demande et donc le prix des montres. Donc je ne sais pas trop pour le récent. Moi, vous savez que mon domaine, c'est plutôt les montres anciennes. Vous pourriez donc profiter du ventre mou en ce moment du marché pour essayer d'acheter une belle Rolex ancienne de collection. Donc en ce moment, c'est vrai que l'acheteur est plutôt en position de force et c'est peut-être l'occasion pour vous d'acquérir un beau modèle plutôt que d'attendre et de voir sa cote s'envoler plus tard. Le marché de la collection en plus comporte franchement de nombreux passionnés, c'est un marché qui est vraiment solide. Je pense que vous ne prenez pas de gros risques à acheter une belle montre de collection dans un bel état. Je ne sais pas si vous allez faire fortune avec, mais à mon avis, si vous achetez le bon modèle dans le bel état, ça conservera toujours sa valeur. Le moment est peut-être donc propice à acheter une Rolex de collection. C'est vrai qu'il y a un léger creux sur le marché, c'est peut-être une bonne opportunité pour en profiter. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez à ce sujet. Au-delà de ces histoires de spéculation, n'oubliez pas qu'on achète une montre parce qu'elle nous plaît, parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on a envie de la porter. C'est un petit peu dommage, je trouve, quand même de voir l'horlogerie uniquement par le prisme de la spéculation. Essayez de vous faire plaisir, c'est quand même un univers qui est passionnant. Je peux quand même aussi comprendre donc les personnes qui ne veulent pas perdre leur bille, puisqu'une collection, ça coûte de l'argent, ça se construit au fil du temps, au fil d'achats, de reventes, d'échanges, etc. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.